Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, ouais ça fait longtemps, on va pas se mentir sur ça. Il y a eu la grosse période d'Amazon, du coup j'ai travaillé pendant un mois, 6 jours sur 7. Comment dire que j'avais plus de week-end du tout, c'était affreux. Donc les amis, oui j'ai fini Amazon et j'ai du temps pour moi, les vidéos reprennent, c'est parti. On va se retrouver après ce générique, car oui, vous l'avez vu dans le titre, mon top 10 de mes films Pixar préférés. C'est parti. Donc les amis, on enchaîne sur mes films Pixar préférés, favoris, de loin. C'est totalement objectif. Mon top 10 ne sera pas le même que le vôtre. En 10e position. J'ai envie de mettre un petit générique à chaque numéro. Je pense que je vais le faire. Donc 10e position, générique. En 10e position les amis, nous avons Le Monde de Dory. Le Monde de Dory, j'adore l'univers de Nemo, c'était une très belle suite de Nemo, enfin Nemo Dory du coup. Et franchement j'ai kiffé, j'ai dit 2 fois kiffé, c'est... Je sais pas d'où ça sort. Donc voilà, Dory recherche ses parents et ils vont encore traverser l'océan avec Marin et Nemo, encore... une bonne aventure pour eux. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Même s'il reste inférieur à Nemo, enfin au monde de Nemo, c'est une bonne suite quand même. Allez, on enchaîne sur la 9e position. Donc en 9e position, nous avons Cars, la saga Cars du coup. Ça compte pour les 3 films, même si je préfère largement le premier parce que le premier ça reste le best. Mais le 3e il est pas mal et le 2 il est à chier, on va pas se mentir. J'ai vraiment apprécié le premier film. Ouais du coup Cars, le premier Cars il reste énorme à mes yeux. Franchement il est trop bien comparé à ses suites. Il y a une bonne morale, c'est ça en fait, il y a une bonne morale. Tandis que les 2 autres, quoique le 3e quand même un tout petit peu, mais sinon le premier reste vraiment... c'est le feu. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Allez le voir si ça n'est pas déjà fait. Et puis, on enchaîne. Donc, en 8e position, nous avons Le Monde de Nemo. J'en ai déjà parlé avec Le Monde de Dory. Ça reste vraiment le best entre les deux. Le Monde de Nemo, je veux dire, Nemo il se fait enlever, son père, il... parcourt l'océan. C'est beau pour l'amour d'un père. Non, franchement, c'est beau l'amour d'un père qu'il a envers son fils. Même les décors, tout ça. Tu t'ennuies pas, quoi, pendant le film. Je vous le conseille. Nemo, c'est toute mon enfance. Les peluches et tout. D'ailleurs, j'ai une peluche, là. Attendez, je vais vous la chercher. Ouais, donc voilà, j'ai une peluche Nemo que j'ai eue à Disney... Ça fait longtemps que je l'ai. Pour vous dire que je suis fan vraiment de Nemo. Donc, on enchaîne avec le 7e, les amis. Donc en 7e position, nous avons un très très beau Pixar. Bon, ils sont tous beaux, mais je vais dire ça à chaque film. Vraiment un beau film, un très beau film. Vice versa, vraiment. Tu te dis, putain, mais ça se trouve, j'ai ça dans la tête. Alors que non, pas du tout, c'est dégueulasse dedans. Là, Disney, ils arrivent à tout rendre mignon, je vous jure. Si vous connaissez pas, c'est en gros les émotions de Riley. T'as joie, tristesse, dégoût, peur et colère. T'as les 5 émotions de Riley et joie et tristesse se font aspirer par l'aspirateur qui aspire les souvenirs de Riley. Donc là ça part en cacahuète et l'aventure commence ici. Comment vous dire que Riley n'a plus de joie, de tristesse. Comment vous dire, elle est stagnée. Et du coup, colère, peur et dégoût essaye tant bien que mal de gérer les émotions de Riley, mais ça ne va pas trop quoi. Je vous laisse découvrir ça en regardant Vice Versa. En attendant, nous on enchaîne avec le 6e. En 6e position les amis, nous avons Ratatouille. Ratatouille qui se passe chez nous, en France, à Paris. Franchement c'est un très beau film. Je fais comme les Italiens quoi. Vraiment. C'est un très beau film, surtout pour ceux qui aiment la cuisine.
Donc on suit notre ami Rémi. Ami Rémi, c'est dur à dire. Nous suivons notre ami Rémi du coup. C'est un petit rat qui adore faire la cuisine et qui se retrouve malgré lui à Paris et qui découvre Linguini, un mauvais, mais vraiment mauvais cuistot. Le rat qui est bon en cuisine et Linguini qui est pourri en cuisine. Et voilà, ils se fusionnent. Et du coup c'est Rémi qui contrôle le corps de Rémi grâce à ses cheveux et tout, et du coup Linguini, je crois que je me suis trompé entre deux, mais c'est pas grave, vous m'avez compris, c'est qu'une partie du film, hein. Je vous invite à aller voir le reste, franchement je vous conseille, enfin tous les films que je vais vous dire, je vais vous les conseiller, mais voilà, Ratatouille reste un très très bon Pixar, allez le voir, vraiment allez le voir. Nous passons au 5e film les amis. En 5e position, nous avons le très récent Soul. Soul qui est vraiment... Il y a une grosse leçon de vie dans ce film. Je l'ai regardé il y a pas très longtemps, genre il y a 2-3 jours. Et vraiment la leçon de vie elle est énorme. Le film il est énorme. J'ai kiffé du début à la fin. Ça parle d'un... je sais même plus comment il s'appelle. Je sais plus. J'ai plus les noms en tête. Enfin c'est quelqu'un qui adore le jazz et il est content. Il fait même plus attention aux gens. Enfin... à ce qui l'entoure et il tombe dans un égout et là il est... Je le conseille pas pour les enfants parce que c'est très dur à comprendre, mais en gros il est dans le coma et il est entre la vie et la mort et il veut retourner dans son corps. Du coup il est transporté dans le monde d'avant, donc c'est pas la mort, c'est le monde d'avant quand tu nais, où toutes les âmes avec leur personnalité sont créées. Et puis voilà, je vous en dis pas plus, allez le découvrir, vraiment c'est un très bon film avec une très bonne leçon de vie. Et on se retrouve pour la 4e position les amis, c'est parti. Donc en 4e position, nous avons le classique Monstres et compagnie. On le présente plus ce film, c'est le best, mais non c'est pas le best parce qu'il est en 4e, il est à la place du chocolat. Du coup c'est Bob et Sully qui travaillent à l'usine de peur, je sais pas si ça s'appelle comme ça, enfin bref ils travaillent à Monstres et compagnie du coup, et du coup ils doivent faire peur aux enfants pour récupérer du cri de peur d'enfants du coup, et ça aide à alimenter leur ville, et ils vont faire la rencontre de Boo. Boo est une petite fille hyper mignonne, je vous jure la larme à l'œil à la fin bien sûr, mais je ne vous en dis pas plus, allez le découvrir par vous-même, c'est vraiment un très bon film. Et on enchaîne pour la 3e position, on rentre dans le podium. Mais avant ça, je vais vous inviter à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà, je vous glisse ça. Maintenant, on passe au podium les amis. C'est parti! Donc nous avons en 3e position Toy Story, la saga Toy Story. Il y a 4 films quand même, je vais pas classer par film, mais nous avons la saga Toy Story, même si ils auraient dû s'arrêter au 3e pour moi, même si le 4e reste un très bon film. La fin du 3 aurait été bueno. J'aime pas la fin du 4, vraiment j'aime pas du tout. C'est pas qu'ils l'ont mal faite, c'est que j'aime pas comment ça se finit quoi. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Toy Story reste l'une des sagas, c'est vraiment le premier film d'animation en image de synthèse. C'est voilà, c'est le commencement de Pixar, c'est indétrônable pour moi. Donc allez voir les 4 films Toy Story, c'est magique. J'ai même Woody et Buzz sur mon livre, vous le voyez un petit peu là. Buzz et Woody, c'est le duo quoi, c'est le duo. Donc on va enchaîner pour la 2e place les amis, c'est parti. Donc en 2e position, nous avons le fabuleux, le majestueux Coco. Coco est pour moi, je peux le regarder 1000 fois. C'est beau, c'est vraiment beau. Les chansons, le décor, l'ambiance, tout va bien. Tout est parfait. Coco, c'est vraiment, je vous le conseille à 10 000%. C'est bon pour vous? 20 000%. Autant que vous voulez, Coco, c'est l'un des meilleurs Pixar. Voilà, je l'ai dit. Et on enchaîne pour la 1re place, les amis. Donc la 1re place, c'est pour moi, ça a été toute mon enfance.
J'ai vu le premier, j'ai surkiffé. Mais quand j'étais gosse, j'ai surkiffé. C'est forcément l'incroyable, c'est le cas de le dire du coup. Les indestructibles, la musique, mais la musique, c'est les costumes, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur de Pixar. C'est un choix de cœur. Coco y aurait été en première position, mais là c'est vraiment toute mon enfance. C'est les indestructibles, ça reste les indestructibles. J'ai vécu, j'ai grandi avec, et là le 2 qui est sorti, il y avait que des ados, des adultes, ados-adultes dans la salle pour le 2. C'était incroyable, comme quoi il n'y a pas que moi qui a été touché. Hein. Allez le voir, vraiment allez le voir. Si vous l'avez pas vu, vous manquez quelque chose, vraiment. Donc voilà les amis, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Pour mon petit retour, j'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver prochainement pour le top 10 de films Pixar. Pas que j'aime pas, mais top 10 que j'aime moins en fait, le reste. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous le répète, merci de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo. Je ne vous remercierai jamais assez. J'ai bugué, mais c'est pas grave, je continue. On est déjà à 130 abonnés. C'est énorme pour moi, vraiment. C'est peu à l'échelle de YouTube, mais c'est beaucoup pour moi. Donc, merci à tous pour ceux qui me suivent. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao!